À Monaco, il y a un véritable temple de la fête, le Jimmy's, et ça dure depuis plus de 50 ans. C'est la reine de la nuit, Régine, qui en a fait le place to be. Elle a su attirer les jet-setters du monde entier dans ce lagon reconstitué, doté de fontaines et d'un jardin japonais. Toutes les célébrités, tous les plus grands DJ sont passés par là. Ils connaissent tous le sourire de l'actuel maître des lieux. Certains l'appellent même Jimmy. C'est vrai que quand il arrive à 3 h du matin, tu demandes des frites et il faut s'actionner. Nous avons voulu partir à la rencontre d'Antonio Hierone, le manager du Jimmy's. Bienvenue au Jimmy's, enfin. Le grand chef. Le grand chef. Comment ça va, Antonio? Beaucoup. Ça va très très bien, merci. Merci de nous accueillir au Jimmy's. Bienvenue dans le temple du clubbing. Dans le temple du clubbing. Alors déjà, au niveau de la tenue, parce que j'ai vu... Toi, ça va. C'est bon? Ça va. D'accord. Bon, ça va. Parce qu'à mon époque... Ouais. D'accord, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais à mon époque, c'était pas de basket, pas de jean. Non, non. Pas de t-shirt. Pas de t-shirt. La veste. Ouais. Et maintenant? Là, maintenant, le dress code est un peu plus cool. Après, nous, on a quelqu'un en physio qui connaît très, très bien. Il a des paramètres qu'il connaît que lui. Donc, c'est beaucoup l'attitude. Mais vous êtes le manager ici depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. 2011, ouais, c'est la 15e saison. Ouais. D'accord, mais vous êtes à Monaco depuis 92. Depuis 92. 30 ans, ouais. D'accord. Ouais. Là, vous étiez barman. Oui, j'étais barman. J'ai commencé barman à l'Hôtel Métropole. À l'Hôtel Métropole. Vous avez même participé au championnat du monde absolument. de barman. Voilà. Et après, on m'a proposé la place de chef barman à la Rascasse en 99. Mais en fait, c'était pas comme chef barman, mais c'était comme directeur. En fait, on s'est mal compris avec le propriétaire. Chose qui, avant, j'étais de ce côté du comptoir et après, je me suis retrouvé à l'autre côté. Mais alors, en 92, dans les années 90, est-ce que vous sortiez au Jimmy's? Écoute, je vais t'avouer quelque chose de très important. Moi, j'essayais de rentrer au Jimmy's depuis 92. Je suis arrivé la première année, j'ai entendu parler Jimmy's. Alors, de 92 à 2004, on m'a jamais fait rentrer au Jimmy's. On m'a toujours refoulé. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, j'étais bien habillé. L'attitude. Je ne sais pas si c'est l'attitude. Ouais, peut-être c'était l'attitude. Mais là, hors de question. Voilà, donc la première fois que je suis rentré... Et là, rentré, vous ressentiez quoi? De la frustration? Oui, bien sûr. Par contre, après... Et ça vous donnait encore plus envie d'y rentrer? De revenir. Par contre, j'allais au Paradise. À l'époque, vous vous rappelez, il y avait le Paradise, donc j'allais là-bas. Moi, je connais très bien Antonio Hierone. Là... Je peux rentrer ou pas? Mais oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais. Ah oui, tout de suite. I hope Jimmy's is ready. J'espère que le Jimmy's est prêt. Charles Leclerc. C'est pas incroyable, ça? Le jour de sa victoire au Grand Prix de 2024. Il nous a fait ce grand cadeau. Au volant! Ah oui! Il vient de gagner, il pleure, il crie, etc. Absolument. Et il dit I hope Jimmy's is ready. Voilà. À la télé, dans le monde entier. We won it! Finally! Yes! 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 Tonight is going to be a big night. I hope Jimmy's is ready. C'est un gros cadeau qu'il nous a fait sans vouloir, je pense. Voilà. Et l'année dernière, c'est vrai que le dimanche, grâce à cette phrase, c'est vrai qu'on était inondé de gens le dimanche soir. C'était énorme. J'imagine. Ah, puis là même après, on l'a fait signer, oui. Dédicace. Ouais. Donc évidemment, qui dit Monaco dit pilote de Formule 1. Donc les pilotes de Formule 1 ont leurs habitudes ici, surtout le soir, le dimanche du Grand Prix. Mais il y a des stars, je veux dire, là vous avez 51 ans d'existence, le Jimmy's, toutes les stars sont passées par là. Il y en a eu beaucoup. La dernière star qui est passée, c'était aujourd'hui, c'est toi. C'est ça. Non mais les vraies stars, vraies stars, vous avez des photos? Oui, on va dans mon bureau. Je vais volontiers, volontiers. Le bureau du patron. Oui. Bienvenue dans mon petit bureau. Le Wall of Fame.
Stallone, Quincy Jones, Bono. Il y a Michel Rodriguez, Bono. Ouais. Là, il y a une très belle photo pour l'anniversaire de Bono avec le souverain aussi, avec Julian Lennon. On a George Clooney, Rihanna aussi. Voilà, et il y a Michael Jordan. Charles Leclerc avec Bob Sinclair. Charles Leclerc. Lewis Hamilton. 50 Cent. Comment on gère des stars? Parce que parfois il y a des caprices. Mais des fois c'est quand même assez facile ici. Caprices par rapport aux stars, pas beaucoup. Voilà. Non. Au moins par rapport à celui-là, tu vois, les vrais stars. Ouais. Les gens qui sont vraiment déjà grands, ils n'ont pas besoin ils ne sont pas de caprices, ils n'ont pas besoin de te montrer qu'ils sont grands. Après, c'est vrai qu'on a eu quelques petites starlettes qui demandent la sécurité, ils demandent ça, les toilettes privées, ça c'est... On gère, hein. On essaie de gérer, comme je dis toujours, moi, comme les pâtes, à la minute. Je vous ai dit, parfois les stars, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a des caprices, et vous ne m'avez rien dit. Donc, en fait, il y a aussi une forme de discrétion qui est importante. Absolument, oui. Et parce qu'ils savent que quand ils viennent ici, ils peuvent s'amuser. Oui, pendant et que ça ne sortira pas dans la presse ou sur les réseaux sociaux. C'est très, très rare. Et la discrétion, c'est vrai, c'était vraiment quelque chose de très important pour Jimmy's pendant 50 ans. Voilà. La cabine DJ avant, elle était là. Ouais. Voilà, donc, et là, on l'a décalée. En fait, on l'a mis au milieu du club pour que le DJ puisse être un peu plus près du public et le public veut être autour du DJ. La tendance, c'est ça. C'est la fameuse tendance qu'on disait tout à l'heure. Voilà, la tendance aujourd'hui, c'est ça. Avant, le DJ voulait être sur la scène, c'était la star de la soirée. Aujourd'hui, il veut se mélanger avec le public. Voilà. Et il va voir les gens autour d'eux. Voilà, il veut être touché. Nous, par contre, avant, on faisait non, il ne faut pas le toucher. Là, maintenant, il s'en fout. Voilà, c'est ça, il faut le toucher. Voilà. Et donc, on a mis la cabine DJ au milieu du club. Et justement, il y a Mitch, peut-être il peut nous en dire un peu plus. Hein, Mitch, comment ça va? Messieurs. Bonjour. Ah oui, Michel Sorin. C'est ça. D'accord. Responsable groupe pour tout ce qui est musique électro-clubbing. Exactement. Vos clients, ils veulent quoi ici? Parce que ça va de 18... J'allais dire pas de 7 à 77, mais ça va de 18 à 80 presque la clientèle. C'est un mix entre une musique qui est populaire, donc quelque chose avec un vocal, une chanson qu'ils vont reconnaître à l'intérieur, un exemple qui est remixé par exemple. David Guetta. Alors ça par contre c'est un petit peu plus... Ça se fait plus vraiment. Ah, ok. Voilà, par exemple, boum pour moi, oui, d'accord. Ça, pour le coup, c'est plus trop vraiment d'actualité. Mais il va y avoir certains remixes qui vont être mis au goût du jour. Par exemple, il y a un remix de Madonna qui vient de sortir par Selim Sivad. À chaque fois qu'on joue ça, la boîte explose. Il y a tout le monde qui est sur un air de fête et puis ça monte. Donc c'est quelque part le travail d'un bon DJ, c'est d'envoyer quelques petits points de rappel à une clientèle qui n'est pas spécialement une aficionado de la musique électronique, mais qui va quand même se retrouver avec un esprit festif et en redécouvrant certains morceaux. Antonio, ça commence à quelle heure les soirées? Nous, on aura 23h30. 23h30, ça ouvre. Ça ouvre. Donc 23h30, on ouvre les portes, on met la musique. Voilà. Ok. Et il commence à y avoir du monde à quelle heure? Minuit, minuit et demi. D'accord. Vous, là, sur cette fenêtre-là, entre 23h30 et minuit et demi, vous mettez quoi comme musique? Minuit et demi jusqu'à minuit et demi, là, on met une musique qui est relativement populaire. D'accord. Relativement populaire, mais tout en étant de la tendance. C'est-à-dire, ce sont des musiques qui sont reconnaissable par rapport à quelqu'un qui n'est pas vraiment spécialiste de la musique électronique. Donc je rentre dans la boîte et je fais wouhou, je connais ça, ouais, je connais. Okay, ça rassure. Voilà. C'est ça. Donc la tendance en ce moment est à l'afro-mélodique. Ouais. Ça serait quelque chose comme ça. Ok. Voilà. D'accord. Donc il y a
Il y a des gens qui auront pu écouter ça, par exemple, à la radio, ou dans certains shows, ou même à la télé. Et ensuite, quand on avance par rapport à l'heure... Dans la soirée, voilà, on va aller vers quelque chose de plus en plus électronique et qui va driver les gens, qui va amener les gens vers un voyage musical tout au long de la soirée et qui va vraiment naviguer quelque part dans les différents styles musicaux de musique électronique pour aller vers quelque chose de plus, on va dire, pas festival, mais quelque chose qui est un petit peu plus... entraînant, parce que les gens sont déjà bien entraînés. Voilà, il y a eu déjà pas mal de musiques qui sont passées. Et puis, il faut une évolution au niveau aussi de l'intensité de la musique. Donc, on va monter, pas en agressivité, parce qu'on reste quelque chose de très lumineux. On ne veut pas quelque chose qui soit trop dark, qui soit trop sombre. Et ça va ressembler à ça, par exemple. Donc ça, une fois que... on est chaud, qu'on a bu un petit peu, etc. Ça marche. Voilà, ça marche même très bien. Ok. Très bien. Voilà. Ouais. Le but étant finalement de donner un petit peu à un grand panel de gens, que ce soit les gens qui vont aller à Mykonos, à Ibiza, dans des lieux où vraiment il y a de la musique électronique, comme après la personne qui va venir qui ne connaît pas la musique électronique, mais qui va pouvoir se sentir bien dans le club sans être vraiment agressé par quelque chose qui est agressif, quoi. Vous voulez faire venir aussi des stars parmi les DJ. Oui. Un DJ, ça coûte une fortune, non? Comment... Ça coûte de plus en plus. Ouais. Ah ouais, moi j'entends des DJ à 50 000, 100 000, 200 000, 400 000. Ça va. Ah ouais. 50 000, ça va. 50 000, ça va. Il y a des grosses têtes d'affiche qu'on ne peut pas les avoir à moins de 200, 250 000 euros. 300, 350. Les stars, c'est ça. C'est ça. Les stars, c'est 450 000. C'est ça. Tout à l'heure, par exemple, on parlait de David Guetta. David Guetta, bon, au-delà de tout, c'est quand même quelqu'un qui est connu dans le monde entier. Mais Donc je passais pour un ringard tout à l'heure avec David Guetta, mais David Guetta, il coûte combien? Au moins de 250 000 euros, il ne vient pas. Tu vas pas. Ah oui. Ah non, il ne fait pas. Pareil, en ce moment, vraiment, la tendance, c'est plus donc, à l'afro-mélodique. Il y a le trio magique qu'on appelle les Kind Music, les Allemands. Donc eux, c'est 350 plus pour chacun. Ça, c'est la table Lilo. Ouais. Et ça, c'est la table préférée de Rihanna, parce qu'elle était un peu loin de toute l'action et tout. Elle était bien avec tous ses amis. Rihanna a des exigences quand elle vient. Rien. Oui, tout à fait. Ouais. Rihanna, effectivement, il arrive d'avoir faim. Ça arrive comme tout le monde. Mais bon, c'est Rihanna. Donc, quand Rihanna, à 3 h du matin... vous n'avez pas de cuisine. Non, on n'a pas de cuisine. Ouais. On n'a pas de cuisine, mais c'est vrai que quand il arrive Rihanna, et à 3 h du matin, tu demandes des frites, et il faut s'actionner, il faut aller. Donc du coup, c'est vrai qu'effectivement, un jour, il est venu, il nous a demandé des frites, on n'avait pas de cuisine, et donc du coup, j'ai fait de tout dans le resort pour aller chercher des frites. Je les ai emmenées, elle était très contente, mais en même temps, elle m'a demandé du ketchup. Et je lui ai dit, ma chérie, écoute, là... Ça fallait le dire avant. Donc, elle était très contente. Un client qui arrive, pour avoir une table, c'est quoi les conditions? Il faut prendre une bouteille? Pour avoir une table, il faut prendre au moins une bouteille. Ouais. Oui. Après, ça dépend. Il y a des soirées où il y a des gros DJ, des DJ stars. Ouais. Donc, le minimum spending, comme on dit, ça augmente un peu. Donc, la dépense minimum? Oui, ça dépend. Donc, une bouteille, c'est quoi? Une bouteille, c'est entre 400... Nous, on a la première prix, c'est 450 € jusqu'à 150, 200 000 €. Mais ça, c'est de gros... Jusqu'à 200 000 €? Ah oui, bien sûr. Pour une bouteille? Oui, mais après, je vais te montrer. Et ça, c'est quoi? C'est pendant Heureusement. C'est pendant le Grand Prix? Pendant le Grand Prix, pendant l'été aussi. Ouais. Pendant l'été aussi. Ouais. C'est vrai qu'avant, en fait, les gens, ils consommaient beaucoup plus dans des gros flacons. Aujourd'hui, la tendance, c'est plus de prendre beaucoup de bouteilles. Par exemple, tu as des clients qui te prennent 10, 15, 20, 30 bouteilles pour faire les fameux shows. Voilà, donc avec des sparklers, on l'amène à table. Et la fameuse parade, quand tout ça arrive. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on utilise depuis des années des sparklers LED. Parce que moi, personnellement, j'avais interdit depuis des années les sparklers, celui qui s'allume. En plus, c'est la fumée et en plus, c'est dangereux aussi. Donc, nous, on utilise des sparklers en LED, mais dans toute la société maintenant. Et voilà, donc, il prend ses bouteilles pour faire du show aussi. Hein, voilà, donc, on est là pour faire du show, on est là pour faire du spectacle, nous aussi. Le verre, il est à combien? 25 €. C'est à partir de 25 €. 25 €. Après, nous, on ne fait pas payer les entrées, parce que les entrées, en fait, elles sont gérées par notre physionomiste.
Voilà, donc quelqu'un peut venir au bar, il se prend un verre à 25 €, il se passe sa soirée et il vit l'expérience Jimmy's. Hein. Voilà. Donc je pense que par rapport à tout ce qu'il y a autour du Jimmy's, des légendes autour du Jimmy's, je ne trouve pas que le Jimmy's soit beaucoup plus cher que des autres boîtes. C'est relativement, c'est accessible, mais ceux qui veulent se faire plaisir, ils peuvent se faire plaisir. Comme dans toutes les choses. Hein. Il y a un fléau. C'est les fameuses drogues de synthèse, les drogues de viol, GHB, sur les verres. Ouais. J'ai vu que vous aviez une opération avec la Croix-Rouge notamment. Et B-Safe aussi. Et B-Safe, oui. D'accord. Par hasard, je l'ai dans la poche. Ok, voilà. Très bien. C'est là. En quoi ça consiste? Donc c'est un petit capuchon, comme on dit, qu'on met sur le verre. Okay. Voilà. Donc les gens ils mettent la paille et donc il empêche un peu à quelques... soi-disant monsieur, de mettre un produit dans le verre. Voilà. Ça empêche les salopards de droguer des jeunes filles. Tout à fait. Pour abuser d'elles. Ouais. D'accord. Nous, on a ça c'est disponible? C'est disponible ici, on le met au bar. Donc les gens qui veulent l'utiliser, les filles surtout. On a commencé au Grand Prix et beaucoup de filles ont beaucoup apprécié cette démarche. Après, on n'a pas vraiment... On n'a pas beaucoup de soucis ici, on n'a pas vraiment eu de ce problème, mais on n'est jamais à l'abri. Donc tout ce qui touche la sécurité des clients et du personnel, on est ouvert et il faut mettre en place tout ce qu'on peut pour pouvoir sécuriser l'établissement et les clients. Et pour ceux qui prennent de la drogue, mais de manière récréative et consciente, etc., pour vous, ça doit être difficile quand même comme manager de gérer les gens qui prennent de l'alcool à l'excès. Et les gens qui gèrent la drogue, comment vous gérez ça? Moi déjà, je dis, l'alcool c'est dur, parce qu'on donne de l'alcool et après moi je gère une boîte de nuit, c'est vrai que je ne gère pas une église, mais bon c'est une boîte de nuit, l'alcool déjà c'est dur. Après les drogues, nous on ne voit pas, parce que quelqu'un il utilise des drogues, il l'utilise chez lui ou ailleurs, je ne sais pas. Nous on sait que j'ai un service de sécurité qui fait attention à ça. Nous, moi par exemple dans les toilettes, depuis je suis là, depuis 15 ans, j'ai toujours des personnes qui restent dans les toilettes pour nettoyer, bien sûr, parce que les toilettes, il faut qu'ils soient toujours propres, c'est très important, mais ils contrôlent ça aussi. Est-ce que les gens sont différents la nuit et le jour? Oui, ils sont différents. Et c'est quoi la différence? Dans la nuit, avec les clients, on a une approche différente. Ouais. Voilà. Après, la nuit, il y a des gens, il y a des avocats, des chefs d'entreprise et tout. La nuit, les gens, ils sont complètement différents. C'est pour ça qu'on a un rapport différent peut-être de quelqu'un qui gère un restaurant, par exemple. Mais tout reste dans le Jimmy's. La discrétion, c'est très important. Très, très important. Parce que je l'ai vécu, c'est pour ça. Mais alors Antonio, vous me dites qu'il y a des gens qui vous commandent 50 bouteilles de champagne ou un Mathusalem, ou un Jéroboam, ou un Nabucodonosor, etc. Mais ce qui est plutôt bon pour le business. Mais quand les gens ont bu autant, moi j'ai beaucoup bu, et puis il est 5 h du matin, et puis je veux aller récupérer ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? Vous me la donnez, ma voiture, ou pas? Le voiturier, qu'est-ce qu'il fait? Nous, on a un service voiturier, on a un chef voiturier qui est là depuis 20 ans, donc il connaît tous les clients. On a un service de sécurité, on a un physionomiste à l'entrée, et les gens qui sont dans un état d'ébriété avancé, nous, on ne lui donne pas la voiture. On ne donne pas la voiture. Ah, carrément? On ne donne pas la voiture. On essaie d'appeler des taxis. Ah, bah alors, les taxis, à partir d'une certaine... C'est un peu difficile, mais justement, on a une collaboration avec la société B-Safe, voilà, qui nous aide beaucoup depuis quelques années. Mais justement, je vois que l'association B-Safe. Voilà. Donc, on a, par hasard, voilà, Camille... Magie de la télévision. C'est comme les navettes de la nuit. Voilà, elles arrivent quand tu ne l'attends pas. Oui. Camille Gottlieb, B-Safe. Oui. Depuis 2017. Oui, c'est la forte demande en fait des jeunes de Monaco et les moins jeunes aussi de ce problème aussi à Monaco de rentrer en toute sécurité à la maison. Et elle est née d'une idée avec des copines à la suite d'un drame qu'on a vécu dans notre entourage. Et c'est vrai que maintenant à Monaco, ça prend de plus en plus d'ampleur. Les navettes, la sensibilisation dans les écoles, la sensibilisation auprès des établissements de nuit. Dont l'ASBM et surtout Antonio, on travaille très étroitement avec l'ASBM et surtout avec le Jimmy's. Et ça se passe super bien. Et c'est un système de navette où soit le voiturier, soit le physionomiste qui est à l'entrée, soit les personnes qui sont en charge de la sécurité, ou soit les clients eux-mêmes peuvent appeler la navette de minuit à 5 h. Elles peuvent appeler directement et ça ramène gratuitement à Monaco et dans les communes limitrophes.
Vous prenez en charge combien de personnes sur une saison? Alors sur la saison, on va dire creuse de l'hiver, on va prendre beaucoup moins de personnes. Mais ça, c'est toute l'année, c'est oui, pas... Alors oui, c'est toute l'année. Là, la période estivale est lancée pour l'été. Et donc on a 2 navettes, donc une qui est navette vraiment intramuros que Monaco uniquement avec un véhicule électrique. Donc on respecte aussi les engagements de Monaco face à l'écologie. Donc on essaye de cocher un peu toutes les cases. On a subi beaucoup trop de drames pour un si petit pays dans les accidents mortels à Monaco. Dans le tunnel. Bien sûr. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur la saison dernière, presque 1000 personnes ont été ramenées. 1000 personnes. Presque 1000 personnes ont été ramenées chez eux en toute sécurité, bien évidemment, et gratuitement. Et vous avez peut-être sauvé des vies sur ces 1000 personnes. Bien sûr, on a sauvé une personne de ramener en toute sécurité, c'est une vie sauvée. C'est ça qu'on essaie de se dire. Et là, vous répondez complètement avec vos 2 navettes, vous répondez complètement à la demande, aux besoins, ou bien il faut faire plus ou... Alors oui, pour l'instant oui. Et puis maintenant, c'est rentré dans les mœurs un peu be-safe. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes, même de l'âge de mon petit frère, qui ont 20 ans, et qui disent oui, bon, ça sert à rien qu'on prenne la voiture ce soir, il y a be-safe. C'est qu'il y a vraiment cette prise de conscience et se dire ah non, t'abuses, c'est hors de question, je ne monte pas dans ta voiture. Alors qu'avant, c'était on n'a pas le choix. Ça va, allez, de toute façon. Il n'y a personne pour me ramener. De toutes les manières, je ne vais pas rentrer à pied. 2 km à Monaco, c'est grand, donc on ne peut pas rentrer à pied. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que personne n'avait pensé à ça. Et nous, on a cette difficulté la nuit. Et le fait de pouvoir rentrer chez eux en sécurité, pour nous, moi, psychologiquement, je suis plus tranquille le matin. Voyez, surtout pour la jeunesse de Monaco, pour ces jeunes qui connaissent be-safe, c'est une idée extraordinaire qu'il a eu Camille avec ses copines. Donc ça pourrait être repris ailleurs? En Europe? Avec plaisir, oui, en Europe. On sait que la Suède est très avancée sur ce sujet-là, de ramener les gens. Il y a même des boîtes de nuit qui payent en fait, les taxis retour et qui envoient la facture dès le lendemain matin. Donc en fait, c'est vraiment qu'il y a tout qui est fait, mais généralement, ça se fait plutôt dans les grandes villes. Ça concerne tout le monde. Bon, bah bravo. Vous vous rendez compte, vous avez peut-être déjà sauvé des vies? Oui, peut-être. Bon, bah, merci pour ce que vous faites. Merci à vous, en tout cas. Ah, mais là, on est vraiment dans les coulisses. Hein. Oui, là. Champagne. Oui, champagne. Et le ketchup, Pas 2 fois. Hein. Oui. D'accord. Donc Rihanna peut revenir. Absolument. Elle aura son ketchup. Par contre, tu sais, Anthony, ça, c'est rien. D'accord. Il y a quand même du Dom Pérignon, là. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Là, c'est le coffre. Là, c'est le coffre. Par contre, ça reste entre nous. D'accord. Et moi et toi. Oui, pas de souci. Et voilà. Ça. Regarde là. Ça, ce dont on parlait les fameux, les fameux Jéroboam. Voilà. Le Midas. Ça, c'est le Midas. Là, tu as Midas. Là, tu as des Nabucodonosor, des Mathusalem, des Géro. Et après, plein d'autres belles bouteilles très intéressantes. Ah, vous êtes toujours prêts, hein? Ouais. Ne me demande pas les prix parce que je ne paye jamais, donc je ne connais pas les prix. C'est à 7 degrés, il faut que je vous sorte de là. Merci. Bon, c'était exceptionnel. Merci de nous avoir fait découvrir les coulisses du Jimmy's. Alors que de nombreuses discothèques ont fermé leurs portes ces dernières années, à la faveur de l'explosion des bars et restaurants festifs, le Jimmy's a su s'adapter et rester une institution. La célèbre marque monégasque commence même à s'exporter à l'international, scellant des partenariats comme lors des Grands Prix d'Abu Dhabi ou du Canada, où les pilotes de Formule 1 résidant à Monaco aiment retrouver leurs repères. Le Jimmy's est toujours ready.